Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bontemps, je suis coach, auteure et formatrice dans les domaines du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Bonjour Maëva, bienvenue. Merci, bonjour Armelle, merci de me recevoir. Avec plaisir. Bon, j'annonce tout de suite la couleur parce que tu n'es pas une invitée lambda puisque tu es ma meilleure amie, une de mes meilleures amies depuis des années. Et quand je t'ai proposé d'enregistrer ce podcast, c'était comme une évidence parce que tu vois, c'est ce qu'on disait avant de se retrouver à l'antenne, c'est si tu fais pas participer aussi tes amis, tes âmes de cœur, tes âmes sœurs à ce que tu fais et au projet que tu mènes, pour moi c'est aussi louper une grosse partie, tu vois, de cette phase de partage qu'on peut faire sur tout sujet, parce qu'on va aborder aujourd'hui énormément de sujets, ça j'en suis sûre, mais principalement aussi ton parcours avec la musique, ton parcours personnel, etc. Donc voilà, tu es mon invitée et aussi voilà une amie proche et une âme de cœur. Merci pour ces mots déjà, ça fait plaisir. Effectivement, dès que tu m'as proposé ça, j'ai même pas réfléchi. En fait, c'est plus mon cœur qui a parlé. Parce que je pense que l'amitié, comme toutes les relations humaines, quelles qu'elles soient, en fait, c'est le cœur en fait qui parle en premier et non pas le mental. Et donc, j'ai sauté sur cette occasion pour justement partager avec toi ce moment et puis partager aussi effectivement mon parcours et un petit peu dire parler un peu de qui je suis et aussi de cette belle amitié qu'on partage depuis, je crois que ça doit faire 14 ans ou quelque chose comme ça, peut-être. 2019, non, 2009, pardon, pas 2019, Ah, ouais, ouais, 2009. c'est ça. Donc ouais, ça fait 13, bientôt 14 ans. Bientôt 14 ans et voilà, ça risque pas de s'arrêter. Donc, ouais, c'est fou et ça me fait hyper plaisir que tu m'aies parlé de ce podcast parce que bah, moi, je suis ravie de pouvoir partager ça avec toi et en tant que ma meilleure amie, mais en tant que femme, avec toi aussi ton parcours que je connais si bien et avec tout ce que ça représente de belles choses, mais aussi d'embûches et de complications parfois quand on est une femme déjà jeune et du coup c'est pas toujours évident et donc on partage cette même Ouais. chose en fait Ouais, et c'est puis vrai que je te rejoins là-dessus. C'est des parcours, tu vois, on se suit depuis 13, 14 ans. Des parcours qu'on a qui sont similaires et complètement différents, avec des passions aussi différentes, mais énormément de points d'accroche parce qu'on s'est toujours trouvé dans énormément de choses. Je pense bien sûr au niveau de l'art, au niveau de la musique, au niveau de l'expression, au niveau du fait de transmettre, parce qu'il y a aussi ça dans ton parcours et à la fois d'être très opposés dans certaines choses et complètement complémentaires sur énormément d'aspects de nos vies en fait. en phase et surtout après je parlerai un peu plus de moi de mon parcours mais ce qui est beau dans finalement l'amitié et je dirais et j'oserais dire l'amitié entre femmes parce qu'on n'en parle pas assez. Mm. Moi j'ai beaucoup plus d'amis filles que d'amis garçons et parce que justement j'ai beaucoup plus de confiance en la femme parce que je vois qu'elle me ressemble. Mm. Euh, et c'est vrai que même si justement on est très complémentaires, on a énormément de points communs qu'on a traversé toutes ces années avec beaucoup de bienveillance et jamais de jalousie en aucune façon, qu'il y a toujours eu de la bienveillance et Mm. beaucoup d'honnêteté, même quand parfois on n'était pas d'accord, on se disait les choses et je pense que ça fait partie aussi de ces choses-là qui, euh, qui rapprochent les gens, justement ce côté sain en fait, où Ouais. on dit les choses mais sans blesser l'autre, mais en lui disant voilà, là il y a ça.
Et c'est juste magique de voir qu'à travers toutes ces années, bah, on s'est suivis, on a été là, malgré le fait que depuis quelques années, tu es pas mal bougé. Ouais. Voilà, c'est ça. On a fait beaucoup de voyages ensemble qu'on a partagés et ça a toujours été des moments incroyables et des souvenirs inoubliables. Et voilà. Et c'est ouais, c'est assez magique de pouvoir partager ça entre femmes et de pouvoir se Ouais. comprendre sans se juger avec toute la bienveillance qu'on a toutes les deux. Donc, Ah, je une belle t'aime. histoire. Je me souviens de ma sœur. C'est Donc voilà. c'est des beaux sujets parce que tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui peuvent faire vraiment bloc par rapport à nos relations, à notre bienveillance entre les hommes, les femmes, entre les femmes et les femmes. Il y a, tu vois, il y a beaucoup d'hostilité aussi euh, entre les sexes, mais il y en a, tu vois, tu parlais des femmes, de l'amitié entre femmes. C'est vrai qu'il peut y avoir à certains moments beaucoup d'hostilité dans les parcours de chacune. Il peut y avoir même de la jalousie, il peut y avoir énormément de sujets qui sont un peu touchy et qui finalement ne devraient pas l'être dans la mesure où on doit justement grandir les uns avec les autres, s'épauler entre femmes et plutôt se tirer vers le haut que évidemment d'être dans des frictions voilà, permanentes. Je pense que on a toutes les deux eu beaucoup de déceptions aussi humaines et parce que on en parlait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps parce que ça fait partie aussi du parcours quand on est amené à rencontrer beaucoup de gens, quand on est amené à parler de soi, quand on est amené à être public sur différents sujets, que ce soit l'art, la musique, le développement personnel ou peu importe. Et c'est vrai que c'est un chemin qui n'est pas toujours évident de rester dans son intégrité, de en même temps poser des limites dans certaines relations, d'être dans l'authenticité. Et c'est un travail, je pense que tu vas nous en parler On aussi, c'est connaît un bien travail toutes les de tous les deux. jours. Justement aussi, c'est ça la chance qu'on a, c'est de justement pouvoir se donner des conseils entre nous quand on a des doutes ou quand on a des choses. Est-ce que tu penses que si, est-ce que tu penses que ça? Et donc ça, c'est vraiment une chance. Et je pense que dans notre parcours de vie, on a besoin de gens sur qui se reposer entre guillemets quand on doute ou quand on a des choses qui ne vont pas, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on le sait tous. Voilà. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on a cette, cette chose en commun qui est l'art, effectivement, et la bienveillance des autres, etc., et transmettre, dont tu parlais. Ouais. Euh, Moi, pour te dire la vérité, en fait, c'est venu à moi très, très naturellement parce que je suis quelqu'un, je pense, en toute humilité, qui donne beaucoup d'amour aux autres et finalement, la transmission est venue assez facilement à moi. Ouais. Avec déjà je vais en parler un petit peu, donc je fais de la musique, Oui. je suis Maëva chanteuse. est musicienne, chanteuse et tellement d'autres choses encore parce que tu es aussi dans l'enseignement. Enfin voilà, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça et on va creuser ton parcours. C'est ça, donc en fait j'ai commencé la musique assez tard finalement. J'ai 43 ans, bientôt 44. Et pas encore, mais bon, il restait quelques mois. Mais j'ai commencé assez tard la musique puisque j'ai commencé d'abord par une autre forme d'art qui est le théâtre. Et c'est vrai que dès mon plus jeune âge, à partir de l'âge de, on va dire, 8 ans, j'ai commencé à faire des stages de théâtre. Et je me suis plus jamais arrêtée. J'ai même passé un baccalauréat de théâtre, donc A4 à l'époque, et avec l'option donc au bac, etc. Donc j'ai fait des études de théâtre. Après, j'ai fait une école de théâtre. Et après, je suis partie à Londres pour parfaire mon anglais. Et la musique est venue à moi très jeune également, mais mes parents voulaient que je fasse un instrument. Donc à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à faire du saxophone. Et puis je disais à mon prof, est-ce que tu peux me donner des cours de chant? Il disait, bah non, moi je suis prof de sax, donc je suis pas prof de chant. Et j'avais quand même ça en moi. Donc je commençais à chanter déjà très jeune, mais voilà, ça a mis plus de temps pour le côté professionnel, on va dire. Et j'ai commencé à peu près à l'âge de 20 ans Mm. euh, à chanter, à vouloir me produire sur scène. J'écrivais déjà, mais ça on en parlera plus tard. Mais en tout cas, la confiance en moi n'était pas encore forcément là. C'est un parcours du combattant, comme on dit, et en tant qu'artiste, et en même temps, c'est ce qui fait qu'on est des artistes, c'est qu'on doute tout le temps, et ce qui fait qu'on se renouvelle aussi, et qu'on sort parfois de sa zone de confort, même si c'est difficile. Donc, ouais, à l'âge de 20 ans, je me suis mis à chercher des groupes pour pouvoir
performer sur scène. Et puis j'ai commencé à trouver un groupe, un deuxième, et j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai été dans plusieurs projets. Donc comme j'ai un petit côté un petit peu, on va dire, hyperactif. J'en faisais peut-être un peu trop. J'ai eu pas mal de déceptions au départ parce que justement, j'avais beaucoup de... Malheureusement, alors que moi, j'étais hyper pure, hyper bienveillante en me disant, bah, c'est génial, je vais chanter avec des filles. Et en fait, ça s'est pas du tout bien passé parce que, en fait, elles m'ont hyper critiquée. Et je pense que c'était plus malheureusement de la jalousie parce qu'au final, bah, j'avais peut-être quelque chose qu'elles n'avaient pas ou elles n'avaient pas encore développé, etc. Et moi, j'étais autodidacte. Donc, je n'ai quasiment pas pris de cours de chant dans ma vie. Mm. Et j'ai continué comme ça. Je me suis pas laissée voilà, mettre mal. J'ai continué, continué, continué. Et j'ai fait partie de plusieurs projets. Et j'ai chanté dans plusieurs groupes, donc du jazz à la soul, au hip-hop, soul. J'ai commencé à pas mal écrire. J'étais dans un groupe de hip-hop soul avec lequel j'écrivais. Ça s'est pas très bien terminé parce qu'il y a un des membres du groupe qui m'avait pas très bien parlé sur une scène, enfin juste avant de rentrer sur scène sans raison. Enfin, il y a eu pas mal de parcours difficiles et puis enfin de moments difficiles dans ces groupes-là. Et au final, un groupe que j'ai trouvé où je me suis sentie hyper bien. Et là, je suis restée à peu près 4 ans. Et suite à ça, voilà, j'ai continué, j'ai continué. Et il y a environ, on va dire, une dizaine d'années, j'ai commencé à tourner à l'étranger. Donc là, je me suis dit, Maëva, on en parlait tout à l'heure, sors de ta zone de confort euh, et essaye d'aller voir un autre public que ta famille, tes amis ou tu vois la France. Et donc j'ai commencé à aller en Angleterre, à voyager un peu. Et dès que je pouvais, j'avais un contact ou deux ou même personne, j'allais dans les pays et puis j'allais chanter dans les bars et puis je me faisais connaître comme ça. Ouais, Et bah, donc la j'ai pluie, pour t'avoir vu faire à chaque fois qu'on voyageait, de trouver le petit bar où tu pouvais chanter du jazz, tu y voilà, allais, quoi. Ouais. et en fait, c'était comme plus fort que moi. Je me disais, bon, bah, c'est pas facile. J'étais un peu timide. En même temps, je me disais, bah, c'est pas grave, j'y allais. Et j'ai fait ça en Arménie, j'ai fait ça à Dubaï, j'ai fait ça bah, en Angleterre. Je chantais régulièrement là-bas, mais là, pour le coup, c'était pas comme ça, hein, c'était prévu. Et j'ai fait 3 tournées en Thaïlande. J'ai chanté avec des artistes d'opéra, j'ai chanté avec des artistes de gospel. J'ai fait partie d'un groupe de gospel pendant 2 ans. Donc j'ai vraiment fait énormément de choses. Et puis jusqu'au jour où aussi je me suis dit, bah tiens, on m'a proposé de faire un atelier chant avec des enfants. Et là, je me suis dit, bah ça peut être une autre corde à mon arc. Donc moi, autodidacte, voilà, j'ai commencé l'enseignement pour les enfants donc de 3 à 8 ans. Donc autant te dire que les 3 ans, c'est pas vraiment des cours de chant, c'est plus de l'éveil musical. Mais c'est génial parce qu'ils ont une pureté et puis c'est vraiment génial de pouvoir transmettre comme ça à Ah, ces c'est petits super. bouts. Et ouais, c'était vraiment génial. Donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai commencé à me mettre aux adultes et j'ai eu de plus en plus d'élèves. Sauf qu'après, bah voilà, comme je travaillais à côté, que j'avais ça, plus les concerts, plus 3, 4 groupes, ça commençait à faire beaucoup, donc j'ai un peu réduit. Et donc, mais j'avais toujours ça, ce côté où je me disais, c'est vraiment bien de pouvoir transmettre ça, en fait, que j'ai en moi, comme on dit en anglais, gifted, tu sais, Dieu il t'a donné quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'as pas appris, mais que tu as en toi. Essaye de le transmettre Ouais, aux autres. ouais. Donc, j'ai commencé avec les enfants, après les adultes, et puis j'ai encore des élèves aujourd'hui. Et puis après, l'aventure la plus, je dirais, la plus significative et importante, même s'il n'y a pas de choses plus importantes, mais disons que le gros truc, ça a été mon premier single que j'ai sorti en décembre 2017. Tu vois, tu te rappelles de la photo donc, de l'album, bah, c'est le mari d'une amie et une amie pour mes 40 ans qui m'a offert cette jolie photo de mon album. Alors, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est vrai que je la trouve assez mignonne avec ses ballons, le côté enfant et femme en même temps qui fait partie de moi. Et donc, cette EP, Day by Day, donc, qui est sortie en décembre 2017, que j'avais composée avec un artiste de West Coast qui s'appelle Geister. Et c'est vrai que bah, là, ça a été un vrai truc. C'est-à-dire que je me suis dit, ça y est, j'ose enfin écrire. J'écrivais depuis pas mal d'années, mais je me sentais jamais légitime. C'est bizarre, hein. Toujours ce côté de l'imposteur où tu te dis, non, non, Ouais. mais
Ça, je pense que tu sais, c'est fou que tu en parles parce que ça touche tous les milieux. Le syndrome de l'imposteur, c'est que ce Et tu soit vois, dans ton milieu de l'art, de la créativité ou dans notre milieu plutôt effectivement de développement personnel, spirituel, etc. Est-ce que je suis à la hauteur pour accompagner? Est-ce que je suis à la hauteur pour faire ça? C'est un gros chemin. Ouais. c'est un beau chemin. Donc, j'avais déjà écrit pas mal de textes, etc. Et puis, j'ai travaillé donc avec cet artiste depuis, ça faisait 8 ans qu'on travaillait ensemble, donc j'étais pas choriste à la base, mais il m'a demandé, un jour, je lui ai demandé de remixer un titre, et puis il a bien aimé ma voix, puis il m'a dit, ça te dit de faire des chœurs, je lui ai dit, ah non, pas du tout, moi je suis pas choriste. Et puis au final, bah voilà, ça s'est fait, c'est la vie, et j'ai commencé aussi à chanter avec lui sur pas mal de scènes. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu me fasses bah, mon album. Il m'a dit, ok. On a fait un EP, pas vraiment un album, un EP, donc de 4 titres originaux avec une reprise revisitée. Et là, ça a été fou. J'ai monté mon équipe donc de musiciens. On a fait des lives, etc. J'ai remis aussi d'autres titres que j'avais revisité un petit peu que je n'avais jamais fait sur scène. Et là, ça a été assez magique. J'ai chanté un peu partout. Et puis surtout, les gens connaissaient ma musique et j'ai commencé à être relayée sur des web radios. Bah, malheureusement pas, comme je suis artiste indépendante, malheureusement pas, ça on en parlera aussi, mais c'est très compliqué en France quand tu es artiste indépendant de passer sur les radios nationales. Donc je passais sur les web radios et de plus en plus, j'ai commencé à être relayée de plus en plus. Les gens m'envoyaient des messages, je commençais à avoir pas mal de followers et tout ça. Et puis j'ai été contactée par un artiste finlandais qui était signé sur un label madrilène pour travailler sur un album, enfin sur un titre. Là, il voulait du français et moi, comme tu sais, je ne parle quasiment en Très peu en français. français, ouais. Mm. Voilà. Donc c'est un choix, hein. Moi, j'ai été bercée par la musique anglo-saxonne et la soul, le jazz et tout ça, l'acid jazz, le R&B. Donc moi, j'avais pas, je me ressentais pas à écrire en français. En plus, déjà, c'est très dur, mais c'est pas parce que c'est très dur, parce que c'est aussi très dur d'écrire en anglais, en bon anglais, on va dire, mais parce que je le sentais pas. Et du coup, bah, il me dit, écoute, voilà, il y a un titre qu'il aimerait que tu fasses. C'est comme une espèce d'interlude avec un piano. Il m'envoie le truc, je me dis, mon Dieu, c'est hyper haut, c'est hyper dur. Euh, mais je vais tenter, puis je vais écrire un texte. Et en fait, il a adoré. Donc moi, je n'étais pas du tout sûre qu'ils disent oui, qu'ils le prennent sur l'album et tout. Sachant que sur l'album, il y a des très grands musiciens, un des plus grands batteurs du monde qui s'appelle Vinny Colaiuta, qui a travaillé avec Phil Collins et puis Peter Gabriel, un autre musicien, donc un guitariste qui s'appelle Steve Lukather, qui est pareil hein, dans les vraiment très très grandes stars de la musique. Donc moi, la petite Frenchie sur l'album, je me suis dit mon Dieu, mais c'était assez magique. Et là, je me suis dit ouais, c'était fou quoi. Et je me suis dit waouh, enfin tu vois, c'est une petite étoile qui est là et c'est génial quoi. Et puis bah enfin tu vois comme on sait bah la chance, on se la crée aussi, quoi. C'est qu'à un moment, tu donnes, t'es toi, et tu es toi-même, et tu ne t'as pas de masque. La musique, c'est comme beaucoup de choses, c'est que tu chantes avec tes tripes, tu peux pas, c'est comme si tu étais nu face aux gens, Ouais. tu vois. C'est C'est un vraiment, besoin d'authenticité, quoi. exactement, Finalement, la vie nous demande d'être le plus authentique possible pour pouvoir vraiment diffuser le message qu'on a à diffuser, qu'importe la manière. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est en étant dans cette authenticité, dans cette vérité, c'est là qu'on arrive à créer quelque chose de vraiment lumineux, impactant, etc. exactement. Et moi, je suis quelqu'un déjà qui peut pas me mentir, et puis encore moins dans ce que je fais, et encore moins avec mes textes, mes Ouais. propres musiques, etc. Donc là, c'était vraiment une belle aventure. L'album s'appelle Coming Home, et c'était vraiment une belle aventure. Donc en plus, le truc a été signé aussi au Japon. Donc je voyais mon nom au Japon, j'étais là, mais c'est dingue. Ouais. Et puis toutes les participations que j'avais fait aussi avec Geister sur j'avais participé avec lui sur ses albums, donc qui étaient aussi relayés au Japon. Donc enfin, c'était plein de choses qui se mélangeaient. Puis arrive l'aventure Cortex en 2019. Donc là, un jour, je reçois un appel. Je ne sais toujours pas comment il a su qui j'étais ou comment il a eu mes coordonnées, sûrement par mon site internet, mais je ne sais pas comment il m'a connue. Et je reçois donc un appel du fameux Alain Mion, donc le patron, le boss du groupe Cortex, qui est très connu et qui a été fondé en 1975 et qui est très connu déjà de base et qui, il y a une vingtaine d'années à peu près, a été repris par samplé
C'est un des groupes français de jazz les plus samplés par tous les rappeurs américains, donc très connus, Wiz Khalifa, Wu-Tang, Logic, Rick Ross et j'en passe. Donc en fait, le groupe est très connu en France. On a fait quand même plusieurs New Morning remplis, etc. Mais aux États-Unis, encore plus connu. Et donc moi, je rentre dans cette aventure en me disant, mon Dieu, mais comment je vais faire en fait quand il me dit, voilà, est-ce que vous voulez venir faire l'audition? Et comme tu sais, bah, mon papa était très malade à cette période, donc c'était très difficile. J'allais à l'hôpital très Ouais. souvent. Et ce jour-là, j'étais à l'hôpital le matin et l'après-midi, je devais faire l'audition. Et j'ai fait 3 heures d'audition et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est des voix tellement aiguës. Je ne sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est des voix presque lyriques. Donc je sortais complètement de ma zone de Nouveau confort. challenge. Ouais. Exactement. Et c'était là, je me suis dit, et je me rappelle, j'appelais, tu vois, mes parents, mes amis, tout ça, en pleurant, en disant, mais j'y arriverai jamais. Et en fait, j'ai passé l'audition, on m'a dit, bon, bah, c'est bon. Et donc, 4 mois après, on faisait le New Morning, donc quand même une grosse salle à La Paris. partie, ouais. Après, on a fait Genève, donc un énorme théâtre, genre l'Olympia, tu vois, un petit peu plus petit, qui a genre 1200 places en Suisse, donc à Genève. Puis après, le Covid est arrivé. Et ce jour dingue où j'apprends que là, il y a très peu de temps, puis c'était en septembre, enfin non, on a signé, c'était 3 mois avant, 4 mois avant, mais j'apprends qu'en fait, on a été signé par une agence aux États-Unis qui a les plus grands artistes, dont ma chanteuse préférée, Chaka Khan, donc c'est quand même un truc de fou. Puis sur les artistes de hip-hop, de jazz, de soul, enfin voilà, à New York. Et là, on nous dit, bah voilà, il y a des producteurs qui veulent vous faire tourner aux États-Unis. Donc là, tu tombes des nues, tu te pinces 1000 fois en te disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un rêve? J'en ai pas dormi pendant des jours et des jours. Et puis voilà, et puis le jour est arrivé. On te dit, bah en fait, voilà, tu vas partir à New York. Et puis après, tu vas partir faire un festival où il y a Iggy Pop sur une scène où tu as des millions de personnes, enfin des millions, j'exagère, hein, je suis un peu de Marseille, mais où tu as 3000, 5000 personnes, un genre de Coachella, un gros festival près de Paris Lake, à côté, à 2 heures de Los Angeles, dans Californie. les montagnes, enfin un truc, un genre de festival hippie, tu vois, trop beau, enfin avec des trop belles, des trop beaux groupes et tout. Et, euh, et après, on a enchaîné avec 3 shows à Los Angeles avec 2 concerts par soir. Et là, tu te dis, mon Dieu, alors t'es entre l'excitation et le bonheur ultime, et en même temps en te disant, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais accomplir ce rêve? Et est-ce que je vais réussir finalement à bien faire les choses? Parce que non seulement tu as le challenge de dire la fatigue, tu as quand même un public, alors certes, qui est conquis parce que on était sold out 4 à 6 mois avant, tu vois, donc c'est hallucinant. Mais en même temps, tu dis c'est génial, on a un public conquis, mais en même temps, enfin moi c'est la première fois que je fais un show aux États-Unis, quoi. J'ai déjà chanté à New York et tout ça, mais dans des petits bars, enfin tu vois, vite fait. Ça met une énorme pression. C'est aussi être à la hauteur de ce public que tu ne connais pas encore, qui est dans un autre pays. Et puis en plus, ils viennent pour Alain, tu vois, moi, enfin moi je suis juste la chanteuse, je suis pas la chanteuse originale. Ouais. Donc il y a tout ce truc, tout ce mélange d'émotions en fait que tu vis et dans ton cœur, dans ta tête, où tu dis mon Dieu, je j'ai pas dormi, je mangeais plus, enfin j'étais complètement à l'envers quoi, alors que c'est un truc magnifique et que tu attends toute ta vie de vivre un truc comme ça. Et en fait, c'est tout ce mélange d'émotions qui fait que bah à un moment tu te poses et tu dis ok, voilà, là t'inquiète, c'est que du bonheur, c'est que machin. En plus, il y avait ma famille, parce que j'ai de la famille aux États-Unis qui était venue me voir. J'avais une de mes meilleures amies qui était venue me voir aussi. Donc, j'avais encore plus de pression. Et puis, la première date à New York, on avait près de 700 personnes. Et la salle était remplie à ras-bord, etc. Et je me suis dit, j'essaie de me rassurer comme ça en me disant, mais de toute façon, si t'es là, c'est pour quelque chose, en fait. C'est pas Ouais. parce que t'es nul, quoi. C'est parce que t'as du talent. Mais c'est dur de se dire ça, en fait, parce que sans paraître prétentieux, tu vois. Et à un moment, tu dis, ben, tu vas le faire, quoi. You're gonna do it. Tu vois, tu vas aller on stage et tu vas tout déchirer. Et en fait, en plus, il y avait notre agent qui était là, tu vois. Donc, le mec, il connaît Chaka Khan et tout. Tu te dis, oh mon Dieu, je vais mourir. Franchement, j'ai une impression, c'est indescriptible. Et puis, à un moment, bah, en fait, quand tu es sur scène, tu oublies tout et tu es là et tu donnes tout, quoi. Et le premier concert que j'ai fait,
je pense que c'était le mieux en fait, parce que j'étais tellement stressée qu'en fait j'ai pensé à tout et rien en même temps et j'ai tout donné de moi, de ma voix, j'ai fait des notes, enfin voilà, elles étaient bien, parce que j'ai vu toutes les vidéos, donc forcément, et c'est très dur de se voir en plus, mais enfin je sais que j'étais bien et voilà, et c'est difficile de se dire ça, mais à un moment faut se le dire. Ouais. Le challenge, il a été relevé et bien relevé, et en plus physiquement. J'avais une routine parce que ça, c'est important. Autant toi, tu as aussi ta routine, tu vois, tu fais vachement attention à plein de choses, etc. Bien dormir, à bien manger, avoir une hygiène de vie. Quand tu es chanteur, c'est pareil. En plus, c'était l'horreur parce que là-bas, tu avais la clim. Donc dehors, il faisait à Los Angeles notamment, il faisait même à New York, il faisait très chaud, hein. C'était donc fin septembre, début octobre. Et Los Angeles, il faisait 39 degrés. Dans l'hôtel, il en faisait 20. Donc ils sont tous tombés malades dans mon Ouais. groupe, sauf moi. Donc moi, je prenais mon sirop. J'avais fait un sirop dans une herboristerie. Enfin, j'avais vraiment une hygiène de vie de dingue. Et en fait, j'ai réussi à tenir. Et non seulement j'ai réussi à tenir, mais j'ai réussi à chanter 3 soirs de suite avec 2 concerts par soir, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré tout ça. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, tu l'as fait en fait. C'était ton challenge. You did it, quoi. Ouais. Donc, Ouais. c'était un gros step pour moi qui était dans ma carrière non seulement, mais dans ma vie de femme et dans l'accomplissement d'une vie, quoi. Et enfin, c'est assez fou, quoi. Et là, donc, la dernière étape enfin, pas la dernière, hein, mais en tout cas, l'étape que je vis en ce moment, c'est donc l'enregistrement de mon nouvel album où il y aura 11 titres. Donc là, c'est un vrai album avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Magou qui est à Toulouse. Donc là, je pars ce week-end et le week-end du 15 également pour, euh, pour enregistrer. On a commencé à enregistrer en mars. Et donc, j'écris tout, je compose tout avec lui et on fait également les chœurs tous les deux. Lui, il est pianiste et compositeur et producteur et chanteur. Et du coup, voilà, on va sortir l'album normalement, si tout se passe bien, en avril. Et ça, c'est mon deuxième bébé, je dirais, le plus important parce que c'est un melting pot de moi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un style, il y aura l'acid jazz, il y aura du jazz, il y aura de la soul, il y aura des inspirations de tous les artistes que j'aime et enfin, voilà, que j'aime vraiment, que j'affectionne et de moi en fait. Et ça, c'est une grosse étape pour moi parce que là, les gens vont pas découvrir 4 titres, ils vont découvrir 11 titres de moi, quoi, avec ma patte à moi, quoi. Et mes Ouais. textes qui Et parlent c'est de personnel, ma vie, quoi. c'est clair. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait d'être gifted et de devoir vraiment transmettre ça. Et tu vois, peu importe qu'on parle de musique ou de toute autre chose, il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Et je sais, enfin voilà, je te connais suffisamment pour savoir ce qui se passe quand tu chantes, quand tu es sur scène, quand tu crées, etc. Tu es traversé par cette énergie qui est tellement plus grande que toi et qui est au service de parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te dépasse et c'est ce qui t'a fait tenir pour tes tournées, c'est ce qui te fait tenir quand t'as un coup de blues ou que c'est difficile, parce que tu sais que ça te traverse et tu sais l'impact que ça va avoir aussi sur le collectif en Oui. termes d'énergie, en termes de partage, en termes d'échange, parce que la musique c'est quand même un langage du cœur, tu vois, et c'est universel, c'est universel. Et c'est ça qui est riche en fait, c'est que et aussi un point que tu évoques et qui est très important quand tu parles d'échanges, etc. Pour le collectif, moi le public qu'on a eu là-bas, je peux pas t'expliquer à quel point c'était magique quoi. C'est eux en fait qui nous rendent qui nous sommes en fait, Ouais, artistes. ouais, C'est le public et il y a que eux en fait nous évidemment, mais c'est le groupe aussi qui est avec nous parce que ça nous porte d'être des gens, tu vois, ensemble et qui nous aimons bien parce que le groupe, c'est important. Mais c'est avant tout les gens que tu as en face de toi. Et là, c'était tellement d'amour et je retiens tellement de moments, tu vois, mais des gens un garçon qui m'a écrit que j'étais angélique. hmm, I don't know who this lady is, but she's angelique. Et le mec, en fait, je lui ai écrit et je l'ai invité au concert. Il était là au festival et je l'ai invité au concert de Los Angeles dans les loges et tout. Mais le mec, c'était le plus beau jour de sa vie, quoi. Et je me disais, mon Dieu, enfin, c'est fou, quoi. Et il y avait un petit garçon de 11 ans qui était venu avec ses parents. Il était sur les épaules de ses parents. Il voulait que je signe sur sa casquette, enfin, des trucs, tu vois. Tu te dis, c'est dingue. Et puis après, bah, je suis revenue à Paris, puis j'ai repris ma vie normalement. Mais c'est des moments que tu peux pas oublier. Et ça, cette force-là, en fait, de
cet échange d'amour, parce que c'est que ça la musique, hein, c'est pas faire la star, hein, ça on s'en fout complètement, cet échange d'amour et d'énergie, ça vaut tout l'or du monde. Et tu parlais de ça avant. Moi, la musique m'a énormément aidée dans les moments hyper difficiles de ma vie, quand mon père notamment était très malade et tout. Et grâce à Dieu, il va bien aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça m'a énormément porté. Ça m'a même sauvé la vie, en fait, à des moments extrêmement difficiles. Et l'écriture, la composition, toute cette énergie qu'on met autour de l'art en règle générale, nous aide énormément dans nos parcours de vie. Et ça, moi, c'est presque comme une personne, la musique dans ma vie. C'est-à-dire que tu m'enlèves la musique, tu me coupes un bras ou une jambe, je serais plus la même, quoi. Donc c'est vrai que, et je me dis, ben voilà, j'ai pas 18 ans, mais si je peux continuer à chanter jusqu'à 80 ans, je le ferai. Parce Oui, que c'est en moi et c'est comme ça. Et c'est que de l'amour, tout ça, en fait. C'est que de l'amour et il y a sûrement une part de vouloir avoir de la reconnaissance, mais c'est aussi partager ces moments avec les gens et de qui on est, en fait, des moments, des choses de notre moi profond, en fait. Parce ouais. que moi, dans mon album, je parle de moi, j'ai une chanson que je crois que je t'ai fait écouter d'ailleurs en avant-première, parce que bah, c'est normal, t'es privilégiée, euh, qui s'appelle Goddess et qui parle de cette pression qu'on met sur les femmes en tout, parce que nous, on doit être des superwoman, parce que on doit être maman, parce qu'on doit être des femmes, parce qu'on doit être féminine. Mais attends, faut pas qu'on soit trop fatigué, mais faut qu'on gère tout. Enfin, à un moment, on est juste humaine, on n'est pas des robots, et puis on est nous-mêmes. Et c'est pas parce qu'on a des faiblesses qu'on reste pas des putains de déesses. En fait, la chanson parle de ça. Donc voilà, c'est aussi une ode pour les femmes. Il y a aussi des chansons qui parlent d'amour. Il y a une chanson pour mon père, donc qui s'appelle Oh to Daddy. Je vais pas en dévoiler trop de l'album, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont forcément de moi. Enfin, je la partage avec un producteur et un artiste aussi, donc c'est pas que moi parce que c'est lui qui fait aussi les musiques. Mais en revanche, toutes les mélodies, je les crée avec certaines avec lui aussi, mais il y en a que j'ai fait moi-même. Et les paroles, bah forcément, c'est moi, quoi. Ouais. Et les paroles, elles parlent de ma vie, des choses personnelles. Donc ça, c'est très particulier. Et je dirais que, tu vois, j'arrive à 43 ans et j'écris. C'est quoi, le premier EP que j'ai fait, c'était en 2017. Donc en fait, ça a mis énormément de temps pour émerger tout ça, parce que je pense que pour les choses vraies, il faut du temps. Et ça se fait pas, c'est comme l'amour, ça se fait pas en Ouais, 2 mois, tu vois, ça c'est prend du temps. effectivement. C'est Ouais. L'amitié, c'est pareil. Regarde, nous, notre histoire d'amitié, elle s'est pas construite en 2 mois. Il y a eu plein d'étapes avant qu'on soit les amis que nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense que les choses vraies prennent du temps, en fait. Prennent du Ça, temps c'est et un bon voilà. rappel. Je pense que ça peut faire écho aux personnes qui nous écoutent aussi. Tu vois, c'est ce côté, effectivement, quand on veut aller dans le fond des choses, quand on veut aller dans l'authenticité, quand on veut aller dans la vérité, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en surface, c'est pas quelque chose qui est superficiel, et ça demande du temps pour créer ce qu'on veut créer. Et tu vois, ça, c'est un magnifique rappel parce que quoi qu'on fasse dans la vie, quelles que soient les passions qu'on a, oui, on est obligé de passer par des étapes pour construire. Moi, c'est pareil avec mon travail, j'ai pas construit ça en 3 jours. Ça fait, tu vois, depuis 2016. Et bien avant, finalement, si tu réfléchis au process personnel qui s'est Bien fait, sûr, c'est en toi, bien après, sûr. voilà. Après, il y a la mise en place qui est plutôt pragmatique, professionnelle, etc. Mais forcément qu'il faut du temps. Toi, pareil pour la musique, ça fait des années que tu t'exerces, que tu exerces ta voix, que tu travailles sur toi, émotionnellement, psychologiquement, que tu te remets en question, que tu travailles avec des gens, parce qu'il y a aussi ça, ce facteur, c'est que quand on est comme ça dans ce phénomène d'échange, tu vois, vraiment, tu vois, c'est de la transcendance, quoi. Tu t'es transcendé par quelque chose qui coule en toi, tu vois, qui est vraiment pour moi de l'ordre du divin, et je sais que tu partages ça. Et du coup, t'es en connexion avec Dieu finalement, et tu dois le partager. Tu dois être en mesure d'être dans une suffisamment grande authenticité pour le partager aux gens. Donc forcément, quand on est dans ce schéma-là, bah, on est en lien avec des gens, on est en lien avec un public, on est en lien avec une communauté. Tout ça n'est aussi pas que, mais c'est basé énormément sur le relationnel. Et le relationnel, ça prend du temps, c'est complexe parce qu'on est
tous très différents, parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont très différents de nous, et parce que voilà, l'humain, il est complexe par nature, donc dès lors que tu travailles avec l'humain de près, que ce soit en musique, en art, en accompagnement, peu importe, dans tout ça est pour moi est très similaire finalement. Bah, tu travailles avec l'humain en fait, et l'humain est complexe et a besoin de temps aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis après, tu trouves pas toujours des personnalités qui sont comme toi, et c'est ça qui fait aussi la richesse. Et en revanche, je pense que toi comme moi, on a travaillé avec des gens qui n'étaient pas forcément des personnes qui nous ressemblaient, je veux dire, au niveau du cœur, parce que ne pas se ressembler au niveau personnalité, c'est pas plus mal. Parce que ça, comme on disait, nous, on est très différentes et puis on est très complémentaires, et en même temps, on se ressemble quand même sur les choses les plus fondamentales de la vie, à Alors, savoir la vérité, enfin, je veux dire, l'honnêteté, le don de soi, le partage, etc. Donc, je suis complètement en accord avec tout ce que tu dis, parce que et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que bah, tu peux être tout seul dans ton truc et faire ta musique seule, mais ça a moins d'intérêt finalement, parce que ouais. c'est toujours plus authentique finalement, enfin, ou plus fort aussi quand Après, il y a deux poids, deux mesures, parce que si plus tu insères de gens dans les projets, plus c'est compliqué. Donc, tu vois, mais moi, j'aime beaucoup, par exemple, quand je fais des scènes, tu vois, faire venir des guests. Mm. Ça, j'adore, parce que je trouve que c'est un. Et puis, ça fait partie de moi. Moi, j'aime partager avec les gens, tu vois, c'est faire, comme j'ai dit tout à l'heure, faire la star sur scène, je m'en fous complètement. Le but, c'est de partager. Donc, et qu'ils voient plein de palettes de duo, un sax qui vient faire un solo, un mec qui vient faire de la guitare, tu sais, à la Prince. Moi, mes shows, c'est ça. Et j'aime ça parce que j'ai été bercée par toutes ces stars américaines où il se passe, c'est un vrai spectacle, quoi. C'est pas, voilà, on fait de la guitare et puis on chante, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est hyper important, l'humain autour de nos projets, etc. On est un peu soumis parfois à travailler avec des gens. Soumis, quand j'ai soumis, on se comprend, hein. C'est que parfois, voilà, et il faut aujourd'hui, je pense que encore plus qu'avant, plus on avance et tout ça, et plus on sait vers qui on va et avec qui on décide de travailler. Moi, c'est vrai que Philippe, avec qui je travaille, est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, et en plus, si tu veux, on a Oui, la même énergie. Comment? parle d'un sujet important, je pense aussi, c'est à un moment, quoi qu'il arrive dans sa vie, c'est s'entourer de personnes bienveillantes et s'entourer avoir un environnement relationnel qui est vraiment compatible avec sa vie. Il y a plus, tu vois, moi je l'ai ressenti aussi, tu me diras si ça te parle, mais il y a une espèce d'intransigeance en fait sur les gens qui font partie de notre cercle parce que tu sais qu'il y en a qui sont vraiment dans cette bienveillance que tu recherches et dont tu as besoin et d'autres qui ça marchera pas quoi, ça marchera pas. Bah, c'est ça. Et puis après, il faut se confronter à ça pour le vivre et ne plus le reproduire, parce que ça te fait pas de bien déjà. Et puis dans tes projets, ça peut te bloquer ou ça peut te. Mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. À 20 ans, j'étais pas la même que maintenant. Tu vois, je sais beaucoup plus ce que je veux. J'assume beaucoup plus ce que je suis et ma palette artistique et voilà. Et c'est vrai que ouais, c'est pas toujours simple, mais c'est un long cheminement. Mais je suis très contente aujourd'hui de voilà travailler avec cet artiste-là. Et en plus, on a vraiment les mêmes inspirations. Pourtant, je l'ai fait sortir de beaucoup de sa zone de confort, parce que lui est spécialisé, si tu veux, dans la funk années 80, que j'adore aussi. Mais je l'ai fait travailler sur des trucs, tu vois, qui étaient pas forcément, qui étaient R&B, d'autres qui étaient un peu acid jazz, d'autres qui étaient vraiment le piano-voix très dénudé. Donc, et il a hyper bien capté tout de suite. Et donc, cette énergie-là, elle est hyper importante, quoi, parce que t'as beau être différent sur des styles ou sur des trucs, quand t'as la même énergie et que l'intelligence, tu vois, j'oserais dire émotionnelle ou artistique, ça match direct. Et ça, c'est hyper, hyper, ça fait beaucoup de bien, en fait. Et je Ouais. me suis beaucoup plus portée dans ce projet d'album que dans le premier, finalement, où c'était un premier pas, c'était très, très bien, hein. Et ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Mais là, je me sens encore mieux, parce que mais c'est pas les mêmes étapes de vie aussi, de ma vie, tu vois. Comment dire, en 5 ans, il s'en est passé des choses. Donc forcément, je suis plus la même, tu vois. Et tant mieux, parce qu'on évolue tous et on apprend. Et je pense que la chose qui a
de plus fondamental dans la vie, et quel que soit le métier que tu fasses, quelle que soit la voie que tu as choisie, c'est d'évoluer et de se remettre en question pour être quelqu'un de meilleur ou être quelqu'un de, de, de plus à l'écoute de soi, mais non seulement de soi, mais des autres aussi. Parce que c'est avec les autres, ce que tu disais fait vraiment écho à ce que je pense aussi, parce que c'est les autres qui nous font avancer aussi parfois, Ouais, à c'est travers nous-mêmes un finalement. magnifique rappel, c'est un miroir permanent. On évolue aussi les uns et les autres grâce à ce miroir, grâce aux confrontations, parfois à des moments difficiles, parfois à des conflits, parce que voilà, forcément, on sait comment la vie fonctionne. Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et évidemment que tout ne sera jamais parfait, ça n'existe pas, cette perfection-là n'existe pas. Et Et d'ailleurs, tant mieux, et tant tant mieux, mieux. ouais, tant mieux. Et puis qu'est-ce que ça veut dire finalement la perfection? Il faut que tout soit parfait. C'est très subjectif aussi. Pour certains, ça va être quelque chose, pour d'autres, ce sera complètement Exactement. différent. Mais se dire que, bah, en fait, oui, on évolue parce que on a des zones de conflit, parce que on a eu un événement désagréable, parce que du coup on se repositionne, parce que là tu te dis, ah, là je vais plus faire la même expérience parce que j'ai plus envie de souffrir de cette manière, et on avance comme ça, c'est clair. C'est essentiel, c'est le cours des choses, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que ça je pense que c'est depuis quelques années où, tu vois, quand tu vis des moments, bah, comme tu disais très justement, difficiles, etc., bah, c'est là, bizarrement, où quand tu es vraiment en bas, tu te rends compte de la force que tu as et qu'en fait, tu es une battante, en fait. Et des femmes comme ça, je vais parler un peu des femmes parce que je connais plus les femmes parce que j'ai beaucoup plus d'amis femmes autour de moi. Mais c'est vrai que je vois cette force euh, hallucinante chez des femmes qui élèvent seules des enfants, qui ont j'ai une amie qui a un enfant qui a une maladie génétique, donc elle élève seule son fils avec le deuxième, dont le père est parti, très courageux ce monsieur, parce qu'il pensait que le petit aurait la même chose que l'autre. Enfin bref, et je vois cette femme qui se bat, qui élève super bien ses enfants, qui leur donne tout, etc. Je vois voilà, plein de femmes autour de moi qui ont une force, sans parler des enfants ou quoi, mais qui ont une force, qui se battent contre la maladie, qui se battent contre des cancers, contre des choses, plein de choses difficiles, euh, des pertes d'emploi à un certain âge. Et je vois cette force commune, en fait, à chaque fois. Et je pense que toutes les femmes ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, certaines iront dans mon sens. Parce que je pense que c'est toujours quand tu souffres et quand tu penses que tout va vraiment très mal que là, tu te dis, OK, mais j'ai encore un souffle de vie, en fait. J'ai Ouais, encore un souffle de vie pour faire les choses ouais, et pour me battre et pour continuer à faire ce que je dois faire, quoi, et ce que j'ai envie d'accomplir finalement. Et ouais. ça, je m'en suis rendu compte depuis pas si longtemps que ça, depuis, on va dire, ouais, 5 6 ans, finalement, à travers les épreuves que j'ai traversées dans ma vie personnelle, quoi. Et aussi le fait d'avoir bah, voilà, fait un burn-out, eu un AIT, donc c'est un mini AVC, donc heureusement il n'y a pas eu de séquelles, mais c'est des choses où moi j'ai jamais eu de problème de santé, tout va très bien, et puis du jour au lendemain tu te dis ah ouais, en fait je peux vraiment mourir, quoi. Donc ça fait que ça forcément ça change la donne, ça devrait peut-être pas, mais en tout cas ça change la donne dans ta vie, quoi. Tu te dis ok, bah moi je vais vivre peut-être un peu différemment, je vais faire un peu plus attention à moi, et puis vivre des moments qui me font du bien, et aller plus vers moi, parce que je pense que aller vers son moi, c'est des choses qu'on dit, on dit, mais on ne le fait pas forcément. Et ça, je pense que c'est un leurre, quoi. Il faut penser à soi, et ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Mais moi, ça, avant, je ne le savais pas, je ne le réalisais pas. Je pensais que penser à moi, c'était être égoïste. Je pensais que non, je pensais tout le temps aux autres, mais je pensais jamais à moi. Et ça, c'est pas bon non plus, quoi. Il faut un juste milieu, en fait. Ouais, bien sûr, et parce que À ça toi, c'est pas bon non plus. commence par nous-mêmes, ça va nous permettre aussi d'être un phare, un pilier pour beaucoup d'autres personnes, et d'être, tu vois, quand l'un est en bas, l'autre
peut enfin peut-être voilà, utiliser un peu de cette force et on a besoin d'être, on n'est pas toujours constant, mais en tout cas, bien sûr, de travailler d'abord sa relation à soi, c'est hyper important. Et tu disais, voilà, dans les moments difficiles, c'est des moments où justement, en fait, tu vas vers toi, tu retournes vers toi, mais aussi tu prends conscience tu vois, de la fragilité de la vie et te dire, mais c'est maintenant en fait. Tu vois, ça remet dans l'instant de te dire, mais est-ce qu'il y a des choses que je pourrais mieux faire dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais juste faire parce que j'ai envie de les faire et que j'ose pas le faire depuis toutes ces années? Est-ce que Exactement. finalement je pourrais pas me débarrasser de tout ce qui m'encombre, de ces relations qui me tirent vers le bas? Tu revois tout en perspective en fait. Ouais. Et tu dis, mais là, je veux être dans l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est des moments de partage avec ma famille, avec mes amis, à faire des choses que j'aime, à me battre pour moi, à être C'est dans ma simple, hein. passion. Des choses simples, hein. Juste à se battre pour, tu vois, je dirais même se battre pour son âme, en fait. Il y a des, tu vois, il y a des moments, là, tu sais ce qui se passe dans ma vie, mais il y a des moments où, en fait, tu te rappelles et tu te dis, c'est maintenant, je dois me battre pour moi, pour mon âme, parce que personne ne va le faire pour moi. Exactement, tellement, mais c'est tellement ça parce que en fait, on pense toujours aux autres et parce que nous, on est comme ça, on a toujours été comme ça et c'est des personnalités, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on vit des moments plus durs parce que justement, on pense parfois trop aux autres, mais c'est pas grave parce que ça fait partie de nous et ça fait notre beauté intérieure aussi. Donc, je tends à le penser en tout cas. Mais si tu veux, je pense que plus le temps passe et plus voilà, ces événements-là de ta vie, comme j'en ai parlé, difficiles, font que tu te recentres plus sur toi et vers toi-même, en fait. Toujours vers les autres, mais aussi vers toi, vers ton moi. Et aussi, voilà, pour te parler par exemple, quelque chose qui me tient énormément à cœur, justement par le fait de penser aux autres et de faire des choses pour les autres. Moi, tu sais que j'ai fait du bénévolat pendant 2 ans euh, pour les enfants atteints du cancer à l'Institut Curie. Donc, c'était des adolescents atteints du cancer. Donc, on chantait avec un guitariste pour eux, etc., le mercredi. Donc, c'était assez difficile. Et en même temps, en fait, à un moment, tu n'y penses plus, tu te dis, ben voilà, je vais juste leur faire du bien, et même s'ils sont dans leur chambre et que parfois ils peuvent pas sortir parce qu'ils sont trop fatigués, bah, tu fais du bien. Et moi, je voudrais dans ma vie, tu me connais, je suis déterminée, donc j'arrive toujours au final à faire ce que j'ai envie de faire, et avec l'action et avec la détermination, on arrive à beaucoup de choses. Et je pense que là où je te rejoins complètement, et surtout ce que tu as dit d'ailleurs, mais sur ce point-là, c'est qu'à un moment, tu vas vers ce que tu as envie de faire et moi, je voudrais dans ma vie, pas maintenant, mais en tout cas dans ma vie, euh, avant que je parte dans une autre vie, en tout cas, euh, voyager, faire du bénévolat et pouvoir aider les gens qui en ont besoin, les enfants notamment, ça me tient beaucoup à cœur, aller dans les orphelinats et pouvoir amener soit de la musique, soit voilà, juste du bonheur à des enfants qui en ont besoin. Et faire ça dans les pays où ils ont besoin ça peut être en Arménie parce que c'est le pays de mes origines et je sais que voilà, ça me tient à cœur. Et ça peut être au Maroc, ça peut être dans plein de pays Ouais. où voilà, juste donner du bonheur et apporter un peu de chaleur humaine d'humanité et puis de musique, quoi. Parce que Ouais. c'est ce que je fais le mieux, je pense, en toute Je humilité. pensais que voilà, tu peux en fait, tu peux contribuer de tellement de manières différentes. Je veux dire, contribuer pour rendre un monde meilleur, partager, donner, faire un don de soi. Il y a tellement de manières. Ça peut être un sourire dans la rue à un inconnu ou tous les inconnus que tu croises. On est capable tout le temps, seconde après seconde, jour après jour, dans n'importe quelle situation, de contribuer, que ce soit par des longs voyages et des investissements dans d'autres pays comme là dont tu parles, que ce soit financièrement pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, que ce soit par juste une énergie envoyée, juste une pensée, juste un peu de temps. Euh, Tout est possible et Pas c'est vrai que forcément de l'argent, hein, c'est beau ce que tu rappelles. Ça, enfin, tu vois, ça remet aussi cette capacité qu'on a d'investir du temps, de l'énergie, quelque chose pour contribuer. Et je pense on en est là aujourd'hui. On a besoin d'un monde où on a beaucoup plus de collaboration, beaucoup moins de relations dysfonctionnelles, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou
partout ailleurs. En On a fait, besoin de revenir à des vraies collaborations, des vrais échanges qui ne sont pas des échanges d'ego, de pouvoir, des jeux de pouvoir, etc. En tout cas, ça me fait penser à tout ça, tu vois, en contrepartie à l'aspect humanitaire dont tu parles. Bah, aujourd'hui, il y a aussi cet aspect super mental, super individualiste, qui tout à sont vraiment, tu vois, les deux mondes en train de se côtoyer, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est pas, quand je dis se centrer sur moi, etc., c'est pas dans le sens je vais penser qu'à moi et plus aux autres. C'était justement être mieux avec soi pour aller plus vers les autres et partager. Mais il faut être bien avec soi-même. On dit souvent qu'il faut s'aimer pour aimer les autres et c'est totalement vrai. Et je pense que maintenant, je suis arrivée à une phase de ma vie où voilà, j'avance de plus en plus. Je suis pas encore arrivée à ce que je veux vraiment, Est-ce qu'on y mais arrive? Tu sur vois? le chemin, sur le chemin, je pense. Et voilà, avant de partir, et j'espère avoir encore pas mal d'années, Oh, bah, ça va, on a le temps. avoir voilà cette opportunité de pouvoir le faire. Mais je sais que je le ferai, de voyager, de pouvoir donner de moi, de mon énergie, de mon amour à des gens qui malheureusement sont nés sans en avoir parce ils ont rien demandé, quoi, tu vois. Et je trouve que cette pureté de l'enfant qui finalement bah, est né sans avoir de parents et mis dans un orphelinat, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amour de la part de mes parents et je pense que si j'en donne autant aujourd'hui aux autres, c'est que j'en ai reçu. Et je pense que c'est extrêmement difficile dans ce monde, avec tout ce qu'on vit depuis tant d'années, de vivre dans un monde où tu vis, où tu nais, en fait, où bah, on t'a pas donné d'amour, on t'a abandonné, et c'est difficile, quoi. Et je pense que avec la chance que j'ai eue d'avoir de l'amour, juste de l'amour, en fait, j'ai envie justement en donner à des enfants qui n'en ont pas eu et pouvoir apporter juste un peu de moi. Et comme tu dis, ça peut passer par un sourire, un petit peu de temps à discuter avec un clochard dans la rue, donner à des associations, faire le bien autour de soi, quoi, tout simplement. Et puis mettre une petite pierre à l'édifice, quoi. C'est une petite pierre, mais tu sais, plein de petites pierres font des grosses pierres. Donc voilà, si on pense toujours à nous en disant ouais, non, non, mais moi, je m'occupe pas de ce qui se passe au coin de ma rue, bah, c'est sûr que ça va pas avancer, quoi. C'est sûr. Donc après, on ne pourra pas empêcher à certaines personnes d'être égoïstes et d'être centrées sur leur petite personne. Ça, on sait très bien que le monde regorge de gens comme ça, mais c'est pas grave en fait. L'important, c'est que nous, on ne soit pas comme ça et qu'on arrive à avancer dans les valeurs qu'on partage avec les gens qui finalement sont autour de nous et à qui on a envie de donner. Et ces petits-enfants, moi j'ai envie de leur dire, bah voilà, vous êtes peut-être pas nés au bon endroit et vous n'avez pas eu cette chance, mais voilà, je vais juste parcourir votre vie. Peut-être que vous vous rappellerez jamais de moi, mais peut-être que bah, vous rappellerez de moi. Et moi, je sais que c'est, tu vois, notamment quand j'étais à l'hôpital, j'ai parlé avec une dame. Alors, on avait l'unité adolescent, hein, comme je t'ai dit, mais on avait aussi l'unité adulte qui était pas très loin. Des fois, ils venaient écouter la musique. Et il y a une dame qui avait perdu Louis pendant 20 ans. Ça m'a marqué, quoi, cette histoire. Et en fait, elle voulait que je lui chante du Demis Roussos. Autant te dire que moi, Demis Roussos, c'est pas trop mon répertoire. Donc, je lui ai fait du George Benson. C'était un peu différent, mais elle a adoré et tout. Et puis, bah, c'était hallucinant, quoi. Tu sais, cette femme, elle retrouve Louis et elle retrouve Louis avec moi. Enfin, c'est fou, quoi. Et alors, je sais pas l'histoire de sa vie, tu vois, je me suis pas permis de lui demander, mais c'était quand même assez hallucinant et ça fait partie des moments magiques de la vie et tu parlais de la transmission et de l'échange, etc. Et ça fait partie de, voilà, en tout cas, ça fait partie de moi et ça, c'est des choses que j'ai envie de développer à travers les années et je sais que je le ferai, quoi. Peut-être pas demain, dans 6 mois, mais en tout cas, dès que j'aurai un peu plus de temps et je le prendrai, je partirai 6 mois, un an, peut-être plus, j'en sais rien. Ouais, Euh, Faire un espèce de, pas de tour du monde, mais pour donner de moi-même et ce que je peux apporter, en tout cas, ouais. à ces petits bouts qui malheureusement n'ont pas eu cet amour de base, quoi. Voilà. C'est super, super beau tout ça parce que tu vois, il y a aussi des choses
qui nous tiennent plus à cœur que d'autres, tu vois. On a des affinités avec des causes, avec des choses qui font résonance ou pas à notre vie de manière directe ou indirecte, mais tu vois, voilà, c'est se diriger vers ce qui nous appelle et les contributions qu'on peut faire. Moi, je dirais, tu vois, d'être appelé, si on est appelé par quelque chose, faisons-le. Si on est appelé pour aider un certain type de cause ou de personne, faisons-le. Et C'est dans voilà, l'action. il faut être dans l'action et on sera tous amenés à faire des choses complètement différentes et c'est ce qui va permettre qu'on va tous, comme tu disais, amener notre pierre à l'édifice parce que il faut des gens qui contribuent de différentes manières, à différents niveaux, avec différentes causes. Et ça, Le c'est monde très, en a besoin. Le ouais, monde en a c'est besoin. ça. Et c'est très propre à chacun. Donc surtout, tu vois, moi, ça me fait vraiment penser à quel point, euh, en fait, quand on n'est pas dans notre authenticité, quand on n'est pas dans notre vérité, on prive le monde, tu vois, de tous ces cadeaux qu'on pourrait faire. Et tu vois, si aujourd'hui tu n'avais pas fait ce travail sur toi, ce travail de cheminement, sur la confiance, sur la connaissance de toi, sur tout ce qui fait que tu es Maëva aujourd'hui, cette personne qui se connaît, qui sait pourquoi elle a envie de se battre, mais en fait, on peut pas, tu vois, contribuer. On a besoin d'avoir cheminé en nous-mêmes. Tu parlais de voilà être déjà bien en soi, mais pourquoi? Parce que du coup, plus on chemine en soi, plus on est aligné, plus on sait ce qu'on veut, plus on sait qui on est et plus on sait comment on peut contribuer pour le monde en fait. Et tu Exactement. vois, moi dans mon métier, je vois énormément de gens qui sont aussi en chemin, je m'observe aussi tous les jours, là où j'en suis, comment j'évolue. Et tous ces gens qui n'osent pas être qui ils sont, c'est priver aussi l'humanité de tous ces cadeaux. Et c'est vrai que, tu vois, tout ça en fait partie. Je pense que vraiment, pourquoi on vise l'authenticité, la vérité, le cœur, l'amour? Bah, parce que l'humanité a besoin de ce qu'on a apporté, en fait. Et ça, c'est la base de tout pour moi. Et c'est la base de tout art pour moi. L'art, c'est le partage et l'amour. Et en fait, tout est la base. L'amour, pour moi, hein, c'est la base de tout et aussi la base de tous les mots MAUX des gens. C'est-à-dire que tu vois les gens qui ont eu des enfants difficiles, qui n'ont pas eu l'amour de leurs parents, qui ont plutôt vécu parfois dans des milieux très aisés, mais qui ont été plus mis face à des situations où, tu vois, ils ont pas de difficultés et Ouais. ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'amour de leurs parents parce que les parents sont pas là, etc. Ils sont élevés par de nous. C'est pas un jugement. C'est juste en disant, ces enfants-là, ils ont un vrai problème dans leur vie de Ouais. tous les jours et dans leur vie personnelle et également dans leur vie amoureuse. Parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose. Alors, on a tous des parcours de vie et c'est pas un jugement que j'émets du tout. C'est juste en disant, l'amour est la base. C'est la base de toute évolution et aussi de toute difficulté parce que le manque d'amour fait des dégâts monumentaux. Et je le vois dans énormément de cas et de gens que je vois et que je rencontre à travers mes voyages, à travers, comme tu sais, hein, moi, je fais un voyage en train, j'ai déjà 10 amis, donc autant te dire que je parle beaucoup avec les gens. Et c'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie depuis, on va dire, ces 20 dernières années, si je retiens que ces 20 dernières années, souvent les gens qui ont des soucis, etc., c'est des gens qui ont beaucoup manqué d'amour. Et donc le manque d'amour fait un manque de confiance en soi, et la confiance en soi fait des dégâts. Le manque de confiance en soi fait des dégâts parce que ça fait des gens qui vont, par exemple, avoir un ego surdimensionné, qui vont être très agressifs, qui vont machin, qui vont essayer d'écraser les autres. Des cas comme ça, on en a plein. On va pas faire l'étendue du truc, mais on va faire une liste, mais ce que je veux dire, c'est que l'amour est la base de tout, quoi. En fait, l'amour est la base de tout. Dans toute relation, si tu es bien avec toi-même, comme tu disais, et c'est tellement ça. T'es bien avec toi-même, t'es bien avec les autres et tu veux du bien aux autres. Ouais, Et ouais. ça, c'est parce que tu as reçu de l'amour et parce que Justement, tu vois, c'est en donne. ça me fait penser à ce que j'ai envie de te demander par la suite. Il y a cette question de la confiance en soi, aussi en l'autre, ça peut être un sujet, mais qu'est-ce qu'on fait justement qu'est-ce que tu dirais, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil quand on a manqué d'amour? Comment on fait pour se redonner de l'amour, en trouver autour de nous et par quoi on commence? Je pense que déjà, il faut se faire aider.
parce qu'il ne faut pas avoir peur d'aller en soi et parfois avoir le courage, et je dis bien le courage, parce que c'est facile de dire ouais, non, non, mais moi c'est bon, et puis de pleurer tout seul chez soi. Euh, non, pour moi, il faut se faire aider, il faut avoir le courage de se faire aider pour avancer déjà, parce que parfois on ne voit pas les choses nous-mêmes. On a beau aussi, alors il faut être entouré, ça je vais vers ça parce que je pense qu'il faut toujours être entouré, si on le peut, bien évidemment, de ses proches et des gens, comme tu le disais tout à l'heure, évidemment, bienveillants et qui nous aiment vraiment pour ce qu'on est et non pas parce qu'on peut leur apporter, ce qui est très différent. Et aussi, je dirais que donc se faire aider, être bien entouré et continuer à chercher, en fait, à chercher en soi, à chercher pourquoi, à se questionner, en fait, à se questionner euh, parce que ce qu'on vit, il y a des choses dont on est conscient et puis il y a des choses dont on n'est pas conscient et que Bien on, sûr. on répète. On va répéter les mêmes mécanismes Travail thérapeutique qu'on peut faire, effectivement. Ouais. et on est amené à répéter ces mécaniques tous autant qu'on est parce que ce sont des failles et des difficultés. Donc, c'est comme le petit chien, tu sais, qui se tape la tête comme ça. Et puis, tant qu'il n'a pas compris, il va toujours se taper la tête contre le mur et puis il va avoir de plus en plus de bosses. Tu vois, avec les pansements, il va dire, ah bah mince, attends, mais ça me fait quand même mal même si je mets les pansements. Bah oui, mais parce que ça ne guérira pas, Mm. tu vois. Donc, je pense que pour répondre à ta question, je pense que acquérir plus de confiance en soi, c'est aller plus vers soi et se poser les bonnes questions et ne pas avoir peur de se confronter à des difficultés, ne pas avoir peur de creuser, même aux endroits où ça fait mal, pour pouvoir avancer, parce que c'est la seule manière, en fait, avancer vers soi. Il faut comprendre d'abord. Il faut Ouais. comprendre Et pourquoi bien on sûr, a bien sûr. cette faille-là ou cette faille-là et pourquoi on réagit comme ça et pourquoi on souffre dans cette situation qui pourrait être une situation banale pour un, ne l'est pas pour l'autre. Et ça c'est à nous de faire le travail. Et je pense que ça, si tu as compris ça dans la vie, Ouais. je dirais pas que tu as tout compris, mais je pense T'as que compris beaucoup. c'est un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que la confiance en soi, elle vient avec l'amour de soi, et l'amour de soi, il vient avec la connaissance de soi. Et pour se connaître mieux, il faut savoir ses failles et comprendre d'où elles viennent et comprendre comment les combler, mais avec les bonnes façons, pas mettre un pansement puis c'est bon, quoi. Et pas aller vers des histoires que ce soit d'amitié ou d'amour ou peu importe, où on est dans la zone de confort. Il faut aussi aller vers des choses où on travaille, où on a l'autre est un miroir, mais justement, c'est là où on peut travailler le mieux, en fait. Et je pense pas que être avec des gens qui sont copies conformes de nous, ça marche. Mais ça, c'est ma perspective, c'est ma façon de voir les choses. Je pense pas qu'en étant avec des gens qui sont totalement comme nous, qui sont toujours d'accord avec nous, ça marche. Je Je pense que rebondis justement, là-dessus, ouais. se confronter à des gens qui sont différents, avec justement des histoires de vie différentes, ça nous fait énormément avancer. C'est mon histoire, c'est moi ce que j'ai vécu. J'ai des amis très différentes de moi. Mon chéri est très différent de moi, de mon parcours de vie qui n'a rien à voir, presque pas à l'opposé, mais voilà, on a beaucoup de choses qui se rejoignent évidemment dans les valeurs, etc. Parce que ça, c'est comme mes amis. S'ils sont pas des mêmes valeurs profondes que j'ai, bah ça peut pas marcher. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'être entouré de personnes qui nous ressemblent Non, dans la c'est un leurre. personnalité, C'est un leurre, mais beaucoup de gens vont vers ça. bien sûr. Beaucoup de Ah oui, gens vont parce que c'est la zone de confort. Mais par contre, tu peux trouver des gens qui ont des valeurs quand même similaires vers avec, ça. voilà, tu vois, je pense qu'il faut quand même une entente sur des valeurs. Et Oui, puis bien sûr. même si, voilà, il y a des choses où on n'est pas d'accord, ça nous fait évoluer. Et je te rejoins complètement quand tu dis que on évolue aussi parce que bah, on est confronté à voilà des gens qui nous ressemblent pas, à un partenaire qui comprend pas toujours nos besoins, nos réactions, parce que du coup on apprend à les comprendre, comme tu disais tout à l'heure, comprendre c'est déjà énorme, c'est la base, et on apprend à se connaître aussi à travers ça, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, donc je pense que voilà, moi de mon point de vue, c'est ça qui fait que
tu peux acquérir plus de confiance en toi. Et puis aussi, après, ça c'est très personnel, hein, mais vu que tu me poses la question à moi, ben, je vais parler avec ma voix à moi. Pour moi, c'est aussi se fixer des challenges, des buts, etc. Je pense que c'est bien, c'est pas sans être dans le truc, tu vois, ouais, moi je vais faire ci, je vais faire ça, sans être trop dans l'excès, hein. Comme tu sais, l'excès, c'est jamais très bon, il faut un juste milieu. Mais je pense que c'est bien de se fixer des objectifs de vie, des choses qui nous... Voilà, cette année, j'aimerais, par exemple, n'importe quoi, voyager à tel endroit, faire 2 voyages cette année où je puisse découvrir une nouvelle culture. N'importe quoi, tu vois, mais voilà. Cette année, j'aimerais, voilà, euh, je sais pas, construire je sais pas, une maison, je dis n'importe quoi, mais tu vois, euh, je pense que c'est important de se fixer aussi des objectifs de vie parce que sinon, on a tous, et je dis bien tous, tendance, je pense que les gens qui nous écouteront se reconnaîtront, tendance à parfois être un peu, sans aller dans la procrastination, mais aller dans ce truc où ouais, on se laisse un peu vivre, quoi. On est tous comme ça, tu vois, à des moments de nos vies, tu vois, un Un peu bon dosage. flemmard, Ouais, tu voilà. as un bon dosage entre bah, Ouais, les envies qui sont vraiment, tu vois, qui sont vraiment alignées, tu vois, de te dire, ah bah tiens, j'ai ouais, envie de faire ça parce que ça correspond à toujours ce que j'ai été, mes envies profondes qui sont là. Tu reconnais une petite envie un peu bidon d'un vrai projet qui vient du cœur, qui a du sens, etc. Et oui, clairement, de se laisser porter, de se laisser guider. Et en même temps, bah oui, de faire, parce que si on fait pas, on n'avance pas, on ne peut rien mettre en place. Toujours cet équilibre, moi je le vois comme ça, tu vois, c'est un équilibre. Tu grimpes avec tes envies, tes actions, le cœur, l'âme, l'esprit, et tu alignes tout ça en fait. ouais, Ouais. ouais, c'est ce que je ressens en tout cas, et je pense que ça, moi personnellement, hein, ça m'a sauvée en fait. L'action, Mm. après c'est mon caractère, hein. Je suis taureau, je suis hyper déterminée et c'est ce qui m'a sauvée dans bien des situations malgré le fait que parfois c'était très difficile. Et tu sais à quel point ces derniers mois ont été compliqués. Euh, et du coup, je pense que ça sauve en fait. Mais ça, tu l'as ou tu l'as pas. Et tu peux l'avoir, mais c'est pas forcément inné. Ça s'apprend. Mais je pense qu'il y a quand même une base. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont c'est dur pour eux d'être dans l'action. Tu as des gens, c'est le contraire. Tu as des gens, ça les sort de la difficulté. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui a fait que je me suis relevée à chaque fois des épreuves, c'est que je me suis dit, OK, c'est quoi? Arrête tu vois, d'être down, quoi. Vas-y, quoi. Vas-y, c'est pas grave. Et ça peut être juste une Voilà. action pour sortir de cet état en fait. C'est pas forcément grand-chose parce que, et tu vois, ça me fait penser ce que tu dis aussi à ce qu'on peut travailler en thérapie, en psychocorporel, etc. C'est juste de se dire, ok, je suis là, j'ai l'impression que tout va mal, machin, etc. Tac, tu switches, tu changes de mode et tu dis, ah, L'énergie, est-ce que tu je changes peux tes voir la énergies. chose autrement, tu vois, et te dire que bah, en fait, ce qui était difficile, c'est une expérience et je vais en faire un moteur. Et c'est vrai qu'avoir juste cette capacité, tu vois, cérébrale, du coup, à se dire, même à faire une action, c'est une capacité cérébrale à sortir de cet état et à aller vers autre chose, bah, ça peut être juste ce tout petit moment. Et je pense que c'est ça qu'il faut cultiver, c'est que si on a tendance à rester, tu vois, dans la difficulté, les La problèmes, mauvaise énergie, la mauvaise énergie attire la mauvaise énergie. ouais, Et c'est je ça, pense que c'est les gens, et complètement. là, excuse-moi de te couper, mais les gens sont très, très importants dans ces moments-là. Les gens que tu as autour de toi, on en parlait tout à l'heure. Ces énergies-là, toi que tu les aies ou qu'elles changent, etc. Mais les gens qui sont autour de toi, si tu as des gens hyper down, hyper négatifs, hyper machin, alors on a tous des moments compliqués, attention, on n'est pas tous tous les jours de notre vie, c'est normal. Moi, la première. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de gens qui nous motivent, qui nous gardent dans ce côté justement d'action et de positif, quoi. Parce que ça, je dirais, pour les gens qui nous écoutent, c'est essentiel. Entourez-vous de gens qui vous font du bien et pas de gens toxiques. Et Dieu sait, tu, tu le sais aussi bien que moi, que beaucoup de gens sont toxiques. Et comme on est des gens qui avons cette lumière de l'art, de la transmission, de toutes ces choses et qu'on est des gens généreux, souvent, malheureusement, ces gens-là, et je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en aura aussi, qui attirent malheureusement tous ces profils toxiques
pervers narcissiques et j'en passe, parce que le mot pervers narcissique a été tellement galvaudé que c'est Oui, compliqué oui, aujourd'hui. bien Voilà. sûr. Mais en tout cas, voilà, tous ces gens toxiques sont attirés par les gens qui ont de la lumière. Donc, c'est plus difficile parce que euh, on attire les gens très bien, ça faut se le dire, mais on attire aussi parfois les gens très toxiques. Et ça, pour nous, en tant qu'empathes, en tant que gens assez ouverts aux autres, c'est parfois difficile. Donc, il faut vraiment faire attention euh, dans, dans, dans cette énergie-là, quoi. Je te rejoins. Et puis tu vois, toxique ou pas, d'ailleurs, il y a parfois des situations, des configurations, des personnes qui vont être toxiques pour nous parce que juste ça matche pas. Et c'est comme ça, tu vois, il y a des moments où ça colle pas en fait, ça collera pas et il faut sentir les choses quand Ouais, ça. c'est ça. Alors ça, je rebondis sur ce que tu dis, c'est un truc hyper important. C'est que j'ai toujours ressenti, et je pense que toi c'est pareil, on a toujours des intuitions. Bien On sûr, a toujours un les truc qu'on écouter. ressent. Il faut écouter les gens qui nous écoutent, mais écoutez vos intuitions, je dirais jamais assez. Parce qu'à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, bah voilà. Voilà. Voilà, ça a été la cata. Donc, je pense que ça, en fait, on le dit, mais on le fait pas toujours, faut être honnête. Ouais. Moi, la première, tu vois, je dis oui, il faut écouter ses intuitions. Et en fait, souvent, j'ai été à contre-cœur sur les choses, à contre-cœur sur certaines situations, et je me suis pas écoutée. Et ça, franchement, comme on est des gens qui avons, je pense, et les gens qui nous écoutent, je pense, c'est pareil. Tous les gens qui ont cette énergie, etc. Je pense que il faut écouter ce qu'on ressent dans notre cœur, dans notre âme, etc. Parce qu'on le sait, on sent ces choses-là. On sent parfois, et je sais que toi aussi tu l'as vécu pour te connaître bien, c'est que parfois tu sais, tu es allé vers des personnes, tu savais que c'était pas des bonnes personnes. Mais ton côté altruiste, ton côté... Puis tu sais, on apprend, enfin je veux dire, quand on est jeune, etc. Donc toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais je veux dire, on se dira, bah, je vais quand même peut-être qu'il y a une chance que ce soit quand même quelqu'un de bien, tu vois. Alors qu'en fait, normalement, on ne devrait pas se dire ça. Mais on y va quand même. Parce que des fois, je sais pas, c'est inconscient, on peut peut-être se brûler le doigt pour se dire, ah bah mince, ça brûle, tu vois. Et ça, il faut toujours écouter son intuition. Et maintenant qu'on arrive à des âges de sagesse, j'oserais dire, euh, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vers C'est ce qu'on clair. ressent. C'est C'est clair. essentiel, Écouter essentiel. son intuition. Et puis parfois, bah, c'est juste comme ça, hein. On aura des expériences qui vont nous permettre d'aller à la prochaine étape de notre vie et on a peut-être eu besoin de se péter un petit peu la gueule à un certain moment. Et voilà. Et Ça fait partie du game, hein. c'est Ça fait partie du game, hein. c'est ça. Il n'y a personne dans sa vie qui a vécu une vie Non, tranquille et machin. Et je vais te dire, les grands de ce monde, pour moi, ont vécu des choses. Tu vois, je pense à Simone Veil, parce que je sais que le film est sorti il y a longtemps, je l'ai pas encore vu, mais j'ai lu bien évidemment son livre. Et je pense à des personnalités fortes comme ça, mais quelle vie, quoi. Quel parcours de vie, quoi. Et tu te dis, waouh, ok. Donc avec tout ça, elle a fait des trucs de dingue. Et ouais, c'est hallucinant. Et voilà, et tous les grands de ce monde, pour moi, ont eu des grosses épreuves dans leur vie. Et c'est ce qui ont fait, c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus qui ils sont. Et c'est la richesse des gens, c'est ça aussi, la richesse des parcours de vie, quoi. Donc, ouais. Ah là là, tous ces sujets dont on pourrait parler, bien sûr, tellement et tellement plus longtemps encore. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Est-ce qu'il y a des petites choses que tu as envie de donner? non, je voudrais juste déjà te remercier pour cette confiance que tu m'accordes et que tu m'as accordée parce que je sais que tu partages ces moments, mais pas avec tout le monde. Donc, je suis privilégiée. Alors, certes, je suis ta meilleure amie, mais Oui. et je mesure ma chance tous les jours de t'avoir, même si nous sommes loin et qu'on ne peut pas se voir pour le moment. Mais en tout cas, je pense que le cœur n'a jamais de frontières et n'a pas les kilomètres n'existent pas quand t'aimes les gens. Donc, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ce moment de partage et d'amour parce que c'est que ça. Et je pense que le message de fin, ça va être aimez-vous, donnez de l'amour autour de vous et ça changera en tout cas une partie de votre environnement et on espère le monde parce qu'on est quand même finalement des gens très positifs et qu'on est peut-être utopiste, mais je préfère être utopiste que négative et voir tout le monde noir alors que le monde est infiniment bon et qu'on a beaucoup de belles personnes dans ce monde
je préfère me tourner vers cette partie-là du monde que vers l'autre. Donc, merci pour cet échange, ma chérie, et merci pour ce que tu fais pour ta communauté, pour les gens autour de toi, pour ce partage quotidien avec les gens. Et je pense qu'ils voilà, ils ne pourront pas me contredire. Et que c'est tellement beau de voir des gens qui sont authentiques dans ce monde qui parfois est très fake. Euh, mais moi, je pense toujours que le monde est bon et je préfère me focaliser sur les gens bien qu'on a autour de soi plutôt que les cons et que les gens dont on ne doit pas parler parce qu'on n'a pas d'énergie à dépenser pour eux. Voilà. Ouais, beau rappel. Le mot de la fin. Donc, merci. J'ai rien à dire de mieux. Avec plaisir, merci. Et voilà, toujours la bienvenue, évidemment. Et c'est génial d'avoir pu partager avec toi sur ces sujets qui sont finalement tellement connectés. Et tu vois, mon souhait, en fait, c'est d'enlever toutes ces barrières entre les thèmes, entre les sujets, parce qu'il n'y en a pas. Et parce que, comme tu l'as dit très bien aujourd'hui, c'est l'amour qui nous relie, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Et ouais, je pense qu'il y a plein de sujets dont on a parlé, que ce soit l'art ou que ce soit l'amour, l'échange, etc. Ça va parler aux gens et c'est universel finalement. C'est pas parce que je suis chanteuse que je peux pas universel. parler à des gens qui font pas le même métier que moi et toi vice versa aussi. Je pense que voilà, c'est l'important, c'est de partager, d'être bienveillant autour de soi et d'être en soi, en fait, d'être bien en soi-même. Ce sera le mot pour moi, ce sera le mot de la fin et aimez-vous, quoi. Voilà. Partagez l'amour autour de vous, transmettez tout ce que vous pouvez transmettre et faites du bien autour de vous, parce que le monde en a besoin. Donc, voilà. Rien à dire de plus. Merci infiniment. Merci à toi, ma belle. À très vite. À très vite. Bonne force, bisous.